Oui, ça va, t'es Michel. Ça va relativement bien. Merci René pour la rose. Salut à Cassance. René Petit Pois. Ça va correct. Bonjour petit Anna. Tiens, si c'est pas notre biscuit national. Bonjour biscuit. Je me dis que c'est toi l'auteur de ces faux comptes. Oh écoute, j'embarque pas là-dedans. J'embarque pas là-dedans. Je m'en tabarnak. Pas de temps à perdre avec ça. Un Tiny Diny flotte. Merci à Biscuit enragé pour le Tiny Diny qui flotte. Merci. Le petit Tiny Diny qui est sur sa petite bouée sur le... C'est très drôle, c'est très mignon. Sur le petit lido. Là. Je sais pas comment on appelle ça. Une bouée, un lido. J'ai beaucoup de tics ces temps-ci. Salut Joanie Réalité. En tout cas, il y a beaucoup de faux comptes de Joanie Réalité, effectivement. Non, c'est pas mon deuxième compte, c'est mon compte ça en ce moment. Jeux vidéo QC, c'est mon vrai compte. Enfin, j'ai juste des vrais comptes. Tous mes comptes sont officiels et reconnus. J'en ai qu'un seul, un faux compte, et pour les besoins de la cause, je ne dis pas c'est lequel. Et c'est pas parce que je veux faire du mal ou quoi que ce soit. C'est juste que j'ai besoin de rester anonyme parfois. Des fois, j'ai pas envie d'aller dans un live et me faire reconnaître. Allez, je te fais monter 5 secondes juste pour être sûr. Allez, Joanie, je te l'ai envoyé ta demande. Tu montes pas? Bon, ben ça, c'est pas la vraie Joanie Réalité, hein. Voilà, comme par hasard, hein, ça marche pas. Mais regarde, de toute façon, je m'en fiche. Que tu sois la vraie ou la fausse, ça change quoi dans ma vie? Pour vrai, là. Qu'est-ce que ça change? Ça change rien. Donc, on va continuer le live comme si de rien n'était. Mon live, c'est pas pour faire monter du monde. Bonsoir, Francesca. Ben, si c'est toi, bonsoir, je suis content. Puis si c'est pas toi, ben, c'est ça. Mais j'en doute pas que c'est pas la vraie, mais je m'en fous que ce soit la vraie ou pas. Elle peut très bien s'être fait un nouveau compte. J'en ai aucune idée. Elle ferme ses comptes pendant créer des nouveaux souvent. Fait que j'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Et je m'en fous. Il y a plein de sujets intéressants qu'on peut parler plutôt que de parler d'une autre personne. J'aime pas vraiment parler d'autres personnes dans mes langues. Parce que c'est mal vu. Bah, Dafsir, ça va bien. Pas moyen. Pas moyennement bien. Mais non, mais moi, dans mes langues, je parle jamais des autres. C'est extrêmement rare. Si j'ai à parler de quelqu'un, je parle 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, mais je m'éternise. Ouais, Michel. Je suis très zen. Zen ou relax, comme tu veux. Prends le mot que tu veux. Habites-tu toujours à Saint-Eustache? Ben oui.
Très drôle, Sabrina Millet. Mais sache que je suis un humain comme les autres et j'ai pas rien de... Je veux dire, je suis un humain. Là. Je mets mes pantalons à une jambe à la fois, puis je vais chier, pisser, vomir, etc. comme tout le monde. Mais c'est bien correct, Francesca, c'est ça qu'on demande. Moi, ce que je demande aux gens, c'est de pas me juger. C'est de pas juger les autres. Ben oui, Lélé, sur Hector Lantier, au 109, à part ça, puis l'appartement 3, est-ce que tu veux me doxer? Ça te va? C'est beau? On a compris, là, tu comprends? On le sait, là. Tu as autre chose d'intéressant à dire plutôt que de vouloir doxer mon adresse et penser que tu me fais peur? Autre chose à rajouter? Sinon, passe à un autre appel, Lélé. C'est pas juste ça à faire. Il se pense intéressant parce qu'il connaît mon adresse. Ah, mon Dieu. Il y en a que... Ouais. Québec, là, connaît mon adresse, fait que ça va être correct. Merci QQ Plume pour le petit Nidine. Alors... Ah, je commence à être bon dans ma poignée, je prends la bonne quantité d'un coup. Je vais faire dossier sur toi. Gâte-toi. Fais des dossiers sur moi comme tu veux. Moi, je vais m'asseoir puis je vais avoir un beau dossier de chaise. Vas-tu faire des battles? Non, j'aime pas les battles, Sam. Ça fait 2 ans que vous me suivez, puis vous savez que j'aime pas les battles. Si vous le savez pas, ben, c'est parce que vous n'êtes pas des abonnés fidèles. Je déteste les battles. Moi, je préfère apprendre à te connaître et me faire ma propre opinion. Ben, c'est bien correct, Sarah, Team, Madame Michel. J'ai fait beaucoup d'erreurs sur la plateforme, puis je vais me reprendre en main. C'est vraiment pas facile, hein, quand on se fait intimider tout le temps. Mais c'est parce que le problème, c'est que se faire intimider... Non, j'ai pas été beaucoup en live. C'est parce que se faire intimider, ça pique au vif. Puis on a envie de se défendre. Sauf qu'en se défendant, même si les gens donnent des fausses informations, même s'ils disent des stupidités, ben en devenant agressif, en insultant le monde, les gens disent « Ah, vous voyez, on vous l'avait dit qu'il était comme ça. » Fait que là, ça renforce et ça cristallise l'idée selon laquelle je suis une mauvaise personne. Puis plus les gens disent que je suis une mauvaise personne, plus je vais vouloir me prouver, me fâcher, puis plus je me fâche, plus les comptes expose continuent, vous comprenez? Fait que l'image publique est liée à la façon que je vais réagir. Je comprends très bien la game. Juste que c'est difficile de garder son sang-froid par moment. Mais ça part de moi aussi. Ça part de moi aussi. Il y a une partie qui vient de moi. C'est pas toujours toute de la faute des autres. Il y en a une certaine partie qui vient de moi. Et ça, cette partie-là, ben, je dois la contrôler du mieux que je peux. Oh. Dieu seul sait qu'en plus je suis impulsif Je suis impulsif pour 2. Mais si vous êtes nouveau, bienvenue. Je vous invite à faire votre propre avis. Ouais, moyennement en forme, vive le diatopsie. Je vous invite à vous faire votre propre avis de moi par vous-même et non pas par des expos. Ce serait pas pire si vous pouviez juste vous faire votre idée par vous-même. T'étais fâché parce que j'étais sur un bateau de potoir. Je m'en fous du bateau, sais-tu quoi? J'aime mieux rester chez moi. Merci Sabrina Millette. Ben oui, je suis impulsif, je me connais. Tout le monde se mêle de tout et de rien. Le 3/4 des gens ne savent même pas ce qui s'est passé. Exactement. Pourquoi il y a des jeux résonnent? Je comprends pas qu'est-ce que tu dis, Sam. Ben là, j'ai pas envie de chanter.
Tire pas le bichon, pilouchon. Tire pas le bouchon, pilouchon. Tire pas le bouchon, pilouchon. Tire pas le bouchon, pilouchon. Et son ex-filtré, il se fait infiltrer par son ex-filtré. Tire pas le bouchon, pilouchon. T'es un ex-filtré qui se fait infiltrer par son ex-filtré. Bah ouais. Quand tu as raison et que les faits sont cachés, c'est sûr que tu vas être en maudit. Oui, mais effectivement, à 100%. C'est juste que c'est pas comme ça que... C'est parce que j'ai envie de... Ah, je vais mettre les commentaires subonly temporairement. Je veux juste m'exprimer. Je vais t'expliquer ça, ok? Puis Dieu seul sait que je sais de quoi je parle. Ça fait 2 ans que je suis sur cette maudite plateforme-là, puis je subis l'intimidation. C'est parce qu'il y a un clash. Il y a un clash. Oui, c'est vrai que quand on se fait... que la vérité est cachée, puis qu'on se fait bâcher, on a ce désir de se prouver. Puis ça nous ronge. Surtout que moi, je suis une personne qui déteste l'injustice, qui déteste les mensonges. Fait que je vais toujours, sauf quand c'est pour protéger une personne. Si c'est pour protéger une personne, je peux mentir à volonté, il n'y a pas de problème. Puis je crois qu'on est tous comme ça. Hein. Si on doit protéger une personne qu'on aime, ben mentir, c'est pas vraiment un problème. Pour protéger, évidemment. Puis évidemment, pas de choses très graves. Je parle de protéger l'intérêt d'une personne et pas protéger une personne dans le sens que si elle fait quelque chose de mal, elle fait quelque chose de mal. Bon. Mais c'est parce que d'un côté, il y a ce désir de vouloir faire entendre la réalité, remettre les pendules à l'heure. De l'autre côté, il y a l'aspect que, peu importe ce qu'on va dire, ça suffira pas. Il va toujours avoir quelqu'un qui va gratter, qui va dire que ça marche pas, puis il va y avoir toujours des trolls qui, leur but, c'est juste de nous faire péter des coches. Fait que ce qui arrive, c'est que plus tu vas te justifier, plus eux autres vont dire que c'est pas vrai, plus ils vont dire que c'est pas vrai, ils vont endormir du monde, fait que là, ça va te fâcher, plus tu vas avoir des réactions, puis plus tu vas avoir des réactions, plus ils vont avoir du matériel, qui ensuite vont exposer. Parce qu'au début, la façon que ça fonctionne, là, au tout début, là, c'est que tu fais des lives. Moi, je m'assume, je suis différent. Moi, pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Marc-André Drouin, j'ai 32 ans, j'ai un trouble du spectre de l'autisme, avec un trouble anxieux et des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs. Moi, je suis une vraie bébite bizarre. Ok, je suis une bébite à malaise, je suis une bébite cringe, je m'assume entièrement, je n'ai pas honte de qui je suis. Regarde. Tu vois, j'ai pas honte. Je suis vraiment une bébite bizarre. Puis, dans mes lives, des malaises comme ça, ou des fous rires comme ça, il y en a à la pelletée. Je suis vraiment une personne spéciale. Si j'existais pas, faudrait m'inventer, parce qu'il y en a pas 2 qui s'assument comme moi. En tout cas, bref. Et ce que je viens de faire, me cracher sa main puis me l'étendre dans ma face pour rigoler ou pour vous démontrer quelque chose, ben il y a du monde que ça les fâche. Puis ils sont là, mon Dieu, qui a fait ça? Puis oh mon Dieu! Fait qu'eux autres, ils vont prendre ce que je viens de faire. Puis pour montrer à quel point je suis un malade, ils vont l'exposer. Puis après, qu'est-ce qui va se passer quand ils vont l'exposer? Ben il y a une vague d'intolérance qui va se placer. Mon Dieu, ça n'a pas d'allure, il devrait être banni. Quel trou de cul, pis ci, pis ça, pis ça, pis... Puis là, moi, je vais voir ces commentaires-là. Fait que je vais vivre des émotions par rapport à ces commentaires-là. Fait que là, ben, je vais avoir le besoin de me justifier, puis de dire au monde que j'ai rien fait de mal, tu sais, puis là, ce monde-là vont venir dans mes lives avec les trolls, puis ils vont dire « Ouais, mais ça se fait pas, t'es en live, puis blablabla, ferme ta gueule, puis là... » Vu que je serais pas capable de faire entendre raison aux gens, ben là, je vais me fâcher, tu comprends? Je vais commencer à devenir agressif avec le temps. Comme tout le monde, en fait. C'est pas que moi. C'est n'importe qui se fait constamment piquer, finit par péter une coche. Puis là, quand tu deviens agressif, c'est le moment qu'ils attendaient parce que là, ils le prennent, puis ils l'exposent, puis ils disent voyez que c'est un Christ de malade. Fait que là, les gens s'indignent parce qu'il y a personne qui aime la violence. Il n'y a pas un humain qui aime la violence. Les gens vont dénoncer la violence. Fait que là, ils vont dire « Oh mon Dieu, c'est vrai, il a dit ça, ça n'a pas d'allure. » Puis là, ben, c'est de pire en pire. Parce que là, après ça, ben là, moi, je vois des gens qui m'aiment, qui commentent, puis qui disent que j'ai pas d'allure, mais qui n'étaient pas là quand c'est arrivé. Fait que là, moi, je reprends le contexte, puis je l'explique. Mais plus je me justifie, plus eux autres, ils me piquent. Puis évidemment, ben, des contradictions
ou des changements d'idées, tout le monde en fait, il n'y a personne de parfait, il n'y a pas de mémoire qui est parfaite. Même si j'ai une excellente mémoire, il n'y a pas de mémoire de parfaite. Fait que ça se peut que des fois je change d'idée sur quelque chose, puis là, vu que j'ai changé d'idée sur quelque chose, ben là, c'est une contradiction qui devient donc un mensonge. T'as menti, fait que là, parce que t'as menti, on va t'exposer, puis tu vois, t'es un menteur. Fait que là, t'es un agressif, t'es un menteur, ce qui veut donc dire que t'es un manipulateur. Tu te défends, fait que t'es un narcissique aussi. Fait que là, après ça, t'as l'image de ça, puis plus tu vas te défendre par rapport à ça, plus tu vas t'enfoncer un peu comme des sables mouvants. Je le comprends, la game. Je comprends très bien la game. Je la comprends à 100%. Puis là, ben, c'est bien drôle parce que moi, j'ai des réactions qui sont démesurées, parce que j'ai un TSA, puis parce que moi, ça me fait chier. Moi, je veux rétablir les faits. Merci, Nathaël, pour l'abonnement. Fait en gros, c'est comme ça que ça fonctionne. Ils peuvent exposer n'importe qui, puis ça va faire exactement le même résultat que moi. Ça commence toujours par quelque chose. Il n'y a personne qui va être content de se faire exposer. Ben, en fait, me faire exposer, ça me dérange pas. C'est pas les exposes qui me dérangent. Ce qui me dérange personnellement, c'est quand ça déforme l'histoire et c'est le flot de commentaires haineux de personnes qui m'apprécient pourtant, puis que whoop, tout d'un coup ils changent de camp, mais ils étaient même pas là, puis ils ont même pas vu le contexte. Fait que moi, c'est plus ça qui me dérange que l'expose en lui-même. L'expose en lui-même, ça fait de la publicité quand tu y penses. C'est pas de la bonne publicité, par exemple. Fait que la game, je la comprends. Mais c'est parce que c'est ce clash entre... C'est soit que je vis l'injustice comme ça, paf, 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 puis je vis l'injustice, puis je me ferme la gueule, avec le risque que les exposes soient vus comme des vérités absolues, puis que je perde de plus en plus de gens. Ou, numéro 2, je réagis aux exposes pour rééquilibrer les faits, mais je me fâche aussi parce que les gens me croient pas, puis je perds du monde. Fait que dans tous les cas, t'es perdant. Y a pas rien de gagnant. Parce que même si je continue à faire mes beaux lives, c'est ça que vous comprenez pas. C'est ça que le monde ne comprenne pas. Vous dites, ah, réagis pas, réagis pas. Ouais, ok. Puis le jour où les gens vont dire que je suis un pédophile, puis que je réagis pas, ben, eux autres, ils auront des preuves, tu comprends? Fait que là, vous allez vous embobiner avec ces preuves-là. Puis après ça, vous allez venir me bâcher dans mon live, mais je réagirai pas. Puis plus je réagis pas, plus vous allez vous monter la tête, puis au final, j'aurai plus personne. Mais de l'autre côté, si je réagis, puis que je montre des preuves, ben, je suis un menteur. Puis là, un coup que je vais prouver hors de tout doute que c'est pas vrai, par exemple, ben là, les gens vont venir dire que c'est pas vrai, puis ils vont me troller, fait que je vais péter une coche. Puis parce que je pète une coche, ils vont prendre le segment, puis ils vont l'exposer pour dire, regardez comme c'est un malade. Fait que finalement, c'est quoi la bonne solution? Il n'y en a pas de bonne solution. Il n'y en a pas. À tout coup, je suis perdant. C'est comme aller au casino. Tu peux gagner de la loterie des fois, tu peux gagner un gros lot, mais tu vas toujours perdre plus que ce que tu gagnes que ce que tu mises. Parce qu'à la fin, c'est toujours le casino qui gagne. En fait, je ressemble à ça, Nathaël, sans mes lunettes, puis j'aime pas ça. Mais c'est toujours le casino qui gagne. Donc, les comptes exposés, c'est un petit peu comme le casino. C'est eux qui contrôlent. C'est eux qui contrôlent les vues, c'est eux qui contrôlent la perspective. Je vous le dis, demain matin, les comptes exposés se mettent ensemble pour dire on s'est trompé, puis montrer à quel point je suis une bonne personne fantastique et fabuleuse, à quel point j'ai été généreux, et je vous jure, en 2 ou 3 mois, l'opinion publique change entièrement comme ça. Parce que le monde sont manipulables. C'est vrai, le monde sont manipulables parce que le monde ne pense plus par eux-mêmes. Plutôt que d'avoir un sens critique et de venir dans les lives regarder ce qui s'y déroule, ils préfèrent écouter un live des expos, des vidéos de quelques secondes d'un abruti qui colle un gros texte en rouge qui prémâche un scénario en coupant des bouts, là, puis qu'on voit très bien la coupure, mais le monde font pas le temps. Le monde n'a pas le temps de regarder, fait que le monde ne font pas le travail de recherche, de développement, puis de. Non! Ils croient ce qu'on leur vomit dans la gueule. Alors, c'est plus facile pour les personnes de croire le segment, puis de se dire, ah ben ça fait du sens. Surtout quand il y a plusieurs comptes expos qui vont dans le même sens. Fait qu'à ce moment-là, c'est sûr que ça crée un narratif qui est crédible. Fait que, oui, le monde sont manipulables. Demain matin, les comptes expos disent que je suis le meilleur gars du monde. Au début, ça va tout sauter un peu, les gens. Mais s'ils commencent à exposer toutes les belles choses que j'ai fait, les gens vont dire « Ah, il est peut-être pas si méchant que ça, finalement. Ah, ben tiens, hey, wow! » Mais là, c'est parce qu'ils cherchent à me donner une étiquette, à me coller un narratif sur le dos. Fait que rendu là, ils s'amuseront comme ils veulent. À ce jeu-là, je vais perdre à tout coup. Je vais perdre à tout coup.
Fait que ça sert à rien de mettre de l'énergie là-dedans. Mais de l'autre côté, si je me défends pas... Enfin, vous comprenez? Deux poids, deux mesures. Et je ne cherche pas votre validation en vous expliquant ça. Je vous donne simplement ce qui est la réalité. Ma réalité. Après, vous n'êtes pas d'accord, je m'en crisse. C'est pas ça que je recherche. Je recherche juste à vous expliquer de façon simple les faits. On n'embarque pas dans des sujets gouvernementaux ou de COVID, vous allez être bloqué, muté. On n'embarque pas là-dedans. Je parle de moi et vous allez parler de moi. Oui, Sam, tu me poses une question de jeu vidéo Nintendo. Vous parlez de moi et de rien d'autre. Il est hors de question de parler de d'autres choses qui vont encore entraîner de la zizanie dans mon chat. Là, on parlait d'intimidation, de qu'on t'expose. Nullement question de la COVID. Parce qu'il y a une autre chose aussi. Il y a une autre chose que je semble oublier. Je l'oublie souvent. C'est mon live. C'est mon live et seulement mon live. Alors, puisque c'est mon live, c'est moi qui contrôle le sujet. C'est mon live. Ça, j'ai tendance à l'oublier fréquemment. C'est moi qui décide. Alors, si je me laisse aller par des commentaires haineux, ben c'est moi qui perds le contrôle de mon live. Je commence à m'en rendre de plus en plus compte de ça. Exactement, Max, c'est moi qui ai le contrôle de mon live. C'est moi qui leur donne cette importance-là. Importance qu'ils ne devraient pas avoir, justement. Non, mais pour vrai, avant, je disais, je dois rien à personne. Mais je disais ça sans comprendre le sens. Je disais ça de façon automatique. Ok, je vais juste, encore une fois, enlever les commentaires. Parce que je vais expliquer quelque chose. Peut-être aller chercher aussi ma cuillère. Bon, c'est ça, vous savez, avant, je disais je dois rien à personne. Mais je disais ça sans savoir ce que ça voulait dire, en gros. Tu sais, je comprends les mots, je sais ce que ça veut dire dans les mots, mais le sens profond de je dois rien à personne m'échappait, puisque je me justifiais constamment. Mais dans les faits, ces derniers jours, j'ai commencé à avoir un discours plus raisonnable. Oui, j'ai pété des coches, c'est pas ce que je veux dire, mais le discours raisonnable, dans le sens de dire je dois rien à personne, mais je disais aussi... Comment je disais ça? Ta question, c'est pour satisfaire ton petit ego personnel, donc de la curiosité malsaine. Le monde n'a pas à s'arrêter de tourner parce que toi, tu crois que j'ai fait quelque chose. Tu n'es pas assez important pour moi. Et même si je réussis à te manipuler, et à t'implanter mon idée dans la tête, même si je réussis, ça m'apportera rien du tout. On se croisera jamais dans la vraie vie, tu ne m'apporteras jamais rien, et je ne t'apporterai jamais rien. Donc, pourquoi est-ce que je perdrais mon temps, puis je l'ai fait en privé plusieurs fois, quand les gens me disent, mettons, t'es un pervers narcissique, un manipulateur, tu bats ta femme, ben souvent, avec ces personnes-là, je prenais le temps de tout leur détailler, puis de leur montrer des preuves, mais hey, j'étais littéralement en train de perdre du temps pour une petite personne insignifiante, mais vraiment insignifiante. Une coquerelle, c'ti. Une personne que même si je réussis à mettre de mon bord, même en éprouvant tout avec toute l'énergie du monde, ça donne rien. Ça donne rien. Ça donne rien. Au mieux, la personne va se fermer à la gueule,
Merci Audriane. Mais ça donne rien. À la place, je vais m'entourer des gens qui sont importants, des gens qui me font confiance, puis qui m'aiment tel que je suis. Et non pas des gens qui sont hostiles à mon égard et qui me demandent des preuves. Au-delà de prouver ça, j'ai rien à prouver. Je dois rien à personne. C'est ça le sens de je dois rien à personne. Je ne vais plus me justifier. C'est terminé. Je n'ai plus à le faire. Je n'ai jamais eu à le faire, puis j'ai eu tort sur toute la ligne. Et ne vous prouvez jamais, les amis. Si vous faites des lives, ou si quelqu'un dans votre vie vous met de la pression pour vous convaincre de quelque chose, ou vous forcer à vous dire quelque chose, ne le faites pas. Laissez-le croire ce qu'il veut. Ça va changer quoi qu'il croit ça? Le monde pense que je suis un fraudeur? Ben, qui pense que je suis un fraudeur? Tu comprends? Ça ne donne rien. Je peux sortir tous mes chèques. Je peux sortir... Hey, j'ai montré toutes mes enquêtes d'aide sociale, avec tous les résultats d'aide sociale, et je suis encore considéré comme un fraudeur, même si j'ai tout montré. Fait qu'au final, ça n'a servi à rien. À part me faire vivre des mauvais moments que j'aurais pu passer avec ma communauté, dans du positif. Ne vous prouvez pas. Restez le plus opaque possible. Conservez votre énergie pour des choses qui vous tiennent à cœur. Sur Internet, vous ne gagnerez pas. Impossible. On peut ne pas se coucher, c'est une forme de victoire. Mais vous ne mettrez jamais tout le monde d'accord. Impossible. Impossible. Puis c'est pas de ne pas avoir essayé. Je l'ai essayé. Ça marche. C'est ma plus grande erreur sur TikTok. Parce que des violents conjugales, il y en a à tour de bras sur TikTok. Des gens qui ont abandonné leurs enfants, il y en a en veux-tu, en voilà comme ça sur Internet. La différence, ben, c'est qu'ils passent pas leur temps à se justifier. Ils n'ont pas de hate ou ils en ont moins. Parce qu'ils ne se justifient pas. Ça se termine drette là. Tandis que moi, je réouvre toujours le sujet à me justifier, puis recommencer encore et encore. C'est ça pareil. C'est payant de m'haïr sur Internet. Le monde, il le voit. Tout le monde qui sont contre moi en battle, là, ils me disent des affaires, puis ils m'écrasent. Pourquoi? Parce qu'ils savent que me détester, c'est payant. Ça fait quoi d'être la personne la plus détestée du Québec? Ben, c'est triste. Ben, c'est bien triste. C'est une expérience que je vous souhaite vraiment pas. Être hué quand vous allez quelque part, c'est pas bien le fun. Mais ça fait partie de la vie pour moi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'aurais dû juste me foutre de la vie des gens. C'est con à dire, hein? C'est con à dire, mais au début, quand je me prouvais pas, puis que je me remettais pas en question, j'avais beaucoup moins de hate. J'en avais, parce que j'avais des vues. Mais comme je me justifiais pas. Les gens ont la mentalité que si on se justifie, on est coupable. C'est une mentalité que les gens ont. Ils sont convaincus de ça. Les plus grands manipulateurs de l'histoire, c'est des personnes qui n'ont jamais rien fait. Les plus grands manipulateurs, les plus grands hommes, c'est les plus grands manipulateurs. C'est les gens qui... J'ai rien fait. Je t'écris ça, mais j'ai rien fait. Puis le monde les croit. Le monde les croit parce qu'ils n'ont jamais admis quelque chose. Ils n'ont jamais justifié quelque chose. Ils se contentent juste de dire que c'est tout pas vrai. C'est beaucoup plus efficace de juste balayer quelque chose en disant que ça n'a jamais existé, plutôt qu'en se justifiant. Parce que quand tu te justifies, tu peux te tromper dans ton discours. Même si tu dis la vérité,
Tu peux te mélanger, tu peux avoir un souvenir qui n'est pas tout à fait exact. Ou... Ça arrive. On est humain, on n'est pas des machines. Alors quand tu te justifies, les gens fouillent. Tandis que si tu fais juste dire ça n'a pas existé, ils vont te sortir, mettons, un rapport de police, tu dis ouais, mais ça c'est pas moi. Ils vont dire ben oui, c'est ton prénom. Il y en a plein d'autres des comme ça. T'sais, à force de juste balayer du revers de la main, ça déstabilise mentalement les gens. Quand on regarde plusieurs personnes manipulatrices sur TikTok, j'en ai vu beaucoup, là. Ils ont toute une communauté, puis je les regarde aller, puis à part rejeter la faute sur les autres et ne pas se justifier, ben c'est ça. J'ai commencé à regarder ça ces derniers temps. En silence. Philosophe, ouais, Jessie Toiletteuse. C'est parce que j'explique mon savoir. J'explique ce que j'ai découvert. Puis je crois que ça pourrait en aider plusieurs. Au-delà de mes différences et de mes neurodivergences, que je montre aux gens de ne pas se laisser abattre, ça peut aider des personnes à comprendre un petit peu mieux comment ça fonctionne. C'est drôle à dire, mais moi, le plus nul dans les relations sociales, je pense que je commence à comprendre vraiment bien les relations sociales. Je pense que je commence à comprendre vraiment très bien l'image publique. Je pense vraiment que la définition de l'image publique, je commence à la connaître. L'importance d'une image positive aussi. Malheureusement, à mes dépens, je l'ai bien compris. Je m'en suis toujours foutu de mon image. Mais là, on va commencer à y accorder un peu d'importance. Sans nécessairement en faire une lubie. Puis se faire des ulcères d'estomac avec ça. Parce qu'en réalité, la vérité, c'est que je m'en calisse. La vérité, c'est que mon image, je m'en tabarnak. Mais, à toute fin pratique, l'image publique, c'est aussi un outil. Si mon image est nulle, puis qu'elle est anéantie, je perds mon droit de parole. Alors, même si je me calisse de mon image publique, il va falloir que je fasse des efforts sincères pour la redorer. Puis je vous le dis, j'ai même pas honte de le dire. Je vais faire des efforts pour redorer mon image. Vous allez assister à plusieurs changements, mais cette fois-ci, je vais pas faire d'erreur. Je vais pas faire d'erreur. Qu'est-ce que je vais pas faire? Ben, je vais pas vous dire qu'est-ce que je vais faire. Je vais juste procéder au changement que j'ai envie de faire. Puis comme ça, si jamais je me trompe, je me ferai pas accuser d'avoir manipulé qui que ce soit. Je ne vais pas détailler ce que je vais changer. Je vais juste le faire. Encore plus efficace. Désormais, mes projets de vie, j'en parle plus. Je vais juste faire ce que j'ai à faire. Puis là, en ce moment, ce que j'ai à faire, ben, c'est ce que je fais. Vous avez entièrement le droit de penser que je suis un manipulateur. Vous avez entièrement le droit de penser que je vais dans le mur. Vous avez entièrement le droit de penser que je suis une bonne personne. Vous avez entièrement le droit de dire que je vais réussir. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Ça, je peux pas vous l'enlever. Mais il y a une chose, par exemple, que je peux vous forcer. Le respect. Je peux pas vous forcer à penser ce que vous voulez de moi. Je peux pas vous forcer à ne pas commenter des lives d'Expose. Je peux pas vous forcer à être gentil avec moi dans les autres lives. Non. Merci Amélie Langlois. Mais ce que je peux vous forcer, par exemple, c'est dans mon live à moi de pas me manquer de respect. Ça, je peux vous forcer. Ça tombe bien, je suis administrateur de mon propre live. Fait que je peux bloquer, muter. Vous voyez? C'est ça l'intelligence. C'est ça le savoir. C'est ça l'expérience. J'ai du vécu. Merci Amélie. Bark.
Jacques ou Adriane? En ce moment, mon jeu préféré, Mario Kart World, tiens. C'est jamais le même, fait qu'un autre jour tu reviens puis ça va être un autre. J'ai remis les commentaires pour tous. Ben merci Théo Good. C'est des pâtes à quoi? Des pâtes nature à l'huile. Cool Dédé. Ben, il goûtait pas bon, spag. Merci pour le cœur d'équipe. Merci Defno Python. Merci Amélie pour les... Je t'aime tellement. Merci Delpho Python. Ben sache, si tu me suis à tous mes lives, tu saurais combien de fois je mange par jour, donc... Ça n'a aucun sens ton commentaire. Tu trouves pas? Si je mange en arrière de la caméra. Ouais, ça m'arrive. Mais je sais pas, je mange jamais le même nombre de trains. Le même nombre de choses. Je te connais depuis pas trop longtemps et je voulais savoir quand est-ce que ça a dégénéré. Oh, c'est une longue histoire, Théo Good. Très longue histoire. Non, j'aime pas ce repas. Non. Mais ça, c'est que je m'apprête à aller cuisiner parce que j'aime pas mon spaghetti. Je vais le mettre aux poubelles. Mais en attendant, je vais aller me refaire du bœuf.
Un grilled cheese. Ben, merci, Amélie Langlois. Si ça te fait plaisir, ce live-là, tant mieux. C'est ça le but, hein, que les gens soient heureux. Ouais, ben ça, c'est que moi aussi, j'ai des problèmes avec la bouffe. Merci, Audrey-Anne. J'ai un trouble du comportement alimentaire qui s'appelle la cibophobie. C'est vraiment pénible à vivre. En gros, j'ai tout le temps peur. Minuit 4. En gros, j'ai peur des réactions allergiques et des empoisonnements alimentaires. Constamment. Sans arrêt. Toujours. C'est fatigant. C'est aussi un empoisonnement alimentaire, ça, ce que j'ai peur. Puis drogue aussi dans la bouche. Mais là... ça se ressemble quand même. Écoute, j'embarque pas là-dedans, Louis XIV. Merci, Kitty, pour les deviens populaires. J'embarque pas là-dedans, mon Louis XIV. Tu resteras tout seul dans ta discussion. C'est déjà trop d'orientation. C'est correct, Louis XIV. Aucun problème avec ça. Tout est toxique, mais on est tous vivants. Tout est toxique, on est tous vivants, puis on va tous crever. Et bon, on a tout compris ça. Ben, c'est correct, Saskia. Merci Amélie Larouche. Amélie Langlois, je sais pas pourquoi je dis toujours Larouche. Ah, la fameuse règle du 3 secondes. Cette stupidité, cette légende urbaine. Si t'échappes, ok, t'échappes un croissant sur un tas de merde dehors, mais que tu le ramasses après 1 seconde, tu le manges? Parce que des souliers, tu marches partout avec des souliers. Peut-être t'as pilé dans un tas de merde sans le savoir. La fameuse règle des 3 secondes. En tout cas, moi je sais que si ça tombe à terre, je le mange pas.
Ouais, ben, moi, je prends pas de chance, mon Louis XIV. Aucune. Ça tombe à terre, j'en veux plus. C'est peut-être pas écologique, mais c'est respectueux. Des fois, tu fais des choses qui ne me rejoignent pas du tout, mais je te comprends 100% dans ta phobie. Mais c'est correct, Sask. Je vais juste aller faire pipi, ce sera pas long. On va pisser ton salaire. Oh, c'est good. Ben oui, Sask, 100%. Bonjour, hippie. Bonjour, le Québécois. Ah, techniquement, on est rendu lundi, lundi très tôt dans la nuit. Techniquement. Puisqu'il est midi 10. Minuit 10. Pourquoi je dis midi? Minuit. Merci, Chris. Parce que, tu sais, c'est pas long, des fois, les émotions négatives constantes. Ouais, effectivement. Je m'en sors bien, le Québécois. Ouais, il est mieux dit en Chine. Il est mieux dit en Chine. Vous savez qu'est-ce qu'ils font en Chine? Joke poche. Vous savez qu'est-ce qu'ils font en Chine? Je vais vous le dire. Vous le trouverez pas. Non. Non, rien de raciste. Rien de tout ça. Vous savez qu'est-ce qu'ils font en Chine? Ils posent du chim. Ah, 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 ah. Ils posent du chim. C'est drôle. Chine, chim. Moi, je la trouve drôle. Il y en a sûrement qui ne savent pas ce que c'est du chim. Chim, c'est comme des petites retailles de bois qui sont très très minces. Quand il y a un jeu quelque part, on place plusieurs de ces tranches-là, ça peut être n'importe quoi. On appelle ça chimer. Tu sais, mettons, tu as une patte de table qui est pas parfaitement plate au sol, puis les trois autres le sont. Ben, tu vas mettre plein de petites feuilles de quelque chose, tu vas chimer, égaliser. Dans la construction aussi, ils posent du chim. Fait que c'est ça qu'ils font en Chine, ils posent du chim. De la ronde soleil ne va jamais, oui. Oh. Tu sens, toi ça. Moi ça. Marie-Ève, Marie-Ève. Tu vas t'en rappeler? Ben c'est bien correct. C'est ça le but, n'est-ce pas? Bon. Ça va être vraiment meilleur. As-tu déjà dormi plus tôt? As-tu déjà... Non, j'ai pas dormi encore, Sask.
C'est correct, Carrier, tu peux t'en aller si tu les aimes pas, mes lives. Tu sais que je dors 3 heures par nuit. Non, ça va bien. Ça va très bien, oui. Manger du bœuf. C'est meilleur le bœuf. C'est meilleur, ouais. Ouais, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait Spag, là. J'ai dû faire une mauvaise manipulation ou quelque chose, ça goûtait vraiment pas bon. Ou c'est peut-être ma bouche qui a un problème. D'après moi, c'est ma bouche, parce que j'en ai mangé cet après-midi, puis c'était correct. Tu sais, j'ai des amygdalites aux 2 semaines, puis ça déforme les goûts. Coucou Angel. Ben, sache que non, j'étais pas. J'ai pas passé une très belle journée, mais c'est correct. C'est partie de la vie. Mon Zelda préféré? J'aurais tendance à dire A Link to the Past. J'aime beaucoup Zelda A Link to the Past. Merci Kitty. Ben non, ça c'est correct. Ça prend des moins belles journées pour apprécier des journées. Hein. C'est sûr que tu me trolls, Timax. Les nouveaux Zelda, je les aime pas, effectivement. Non, j'aime mieux les Zelda en 2D qu'en 3D, moi. Je les aime pas, les Zelda 3D. Ocarina of Time, je l'ai moyen aimé. Est-ce que j'ose entrer dans le débat? Est-ce que j'ose remettre en question la suprématie de Zelda Ocarina of Time? Hi. On va me faire ramasser. On va me faire ramasser. Je trouve que Zelda Ocarina of Time est surcoté.
Il y a beaucoup de choses qui vont pas avec Zelda Ocarina of Time. Majora Mask aussi d'ailleurs. Je n'aime pas. Je n'aime pas plusieurs choses de Zelda Ocarina of Time. Je vais vous l'expliquer. Bonjour Audrey Jade. Je vais enlever les commentaires pour tout le monde parce que sinon je pourrais jamais vous expliquer ce qui va pas avec Zelda Ocarina of Time. Il y a plusieurs choses qui vont pas bien avec le jeu. On va commencer par le début, chronologiquement dans le jeu. L'histoire. Mais qu'est-ce qu'elle est longue. Mais qu'est-ce que c'est long de démarrer une partie puis commencer à jouer. Oh, qu'est-ce que c'est long. C'est quasiment 8 minutes. Ça n'a pas de sens. Bla 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 bla. Les dialogues qui en finissent pas. Mais tu sais, à la limite, ça c'est un détail. Une chose que j'aime pas dans ce Zelda-là, c'est paradoxal, mais il est tellement vaste. En même temps, il est très segmenté. Il y a des parties en 2 dimensions, des parties en 3 dimensions. C'est pas clair. Pour la collecte de corps de cœur, c'est pas clair. C'est trop brouillon. Il y a des corps de cœur qui sont obtenables dans des mini-jeux. Des corps de cœur qui sont obtenables en creusant quelque part sur la carte au hasard avec la pelle ou avec une bombe. Pas avec la pelle, mais avec la bombe. Puis là, il y a des passages secrets cachés n'importe où, sans aucune façon de les trouver. Si tu le savais pas et tu n'as pas posé la bombe, là, tant pis. On va parler des Gold Sculptures. Il y a 100 Gold Sculptures dans le jeu. Les araignées dorées. Mais, aucune façon de savoir où sont-elles. Certaines sont le jour, certaines sont la nuit. Certaines sont dans des temples. Je trouve que c'est très malvenu, les Gold Sculptures. Je trouve que c'est emmerdant. Ensuite, toute la mécanique autour de l'Ocarina, je l'aime pas vraiment. Quand j'étais jeune, j'aimais un peu plus ça, mais je trouve que ça casse le rythme. Tu fais ton aventure, puis là, tu stoppes pour sortir l'Ocarina, puis tu joues la chanson. Chanson qu'il faut que tu mémorises. Ça aurait été peut-être plus pratique si on avait juste besoin de sélectionner la chanson, puis appuyer. Pas besoin de le jouer au complet. Ça aurait peut-être été plus simple un peu. Je chipote pour chipoter. Le cycle jour-nuit. Je déteste. J'aime pas ça, moi, les cycles jour-nuit dans les jeux vidéo. Les temples sont très bien faits. Les boss, exceptionnels. L'univers en soi, génial. C'est vraiment ces détails-là qui font que je trouve que c'est exagéré. C'est comme aussi les petits haricots magiques qu'on plante quand on est enfant, puis quand on est adulte, ça l'a changé. J'aime pas ces choses-là qui sont vraiment qui affectent le futur. Le seul truc que j'ai vraiment aimé par rapport à cette mécanique-là, c'est le temple du désert. Quand vous êtes un adulte, il faut le commencer enfant, puis retourner adulte, parce que ce que tu as fait enfant a des incidences sur plus tard. J'ai trouvé que la mécanique était bien exploitée. C'est d'ailleurs dans ce temple-là que vous allez avoir le fameux bouclier miroir. C'est un très bon jeu, les musiques sont agréables, mais il est surcoté à plusieurs niveaux. C'est dommage. Mais bon, c'est mon avis. Après, vous en faites ce que vous en voulez. Vous le prenez pas, c'est pas grave. Je vous ai donné les raisons pourquoi moi, ce que je trouve qui est surcoté. Link's Awakening, c'est très bien. Un des meilleurs Zelda. Je l'ai fini à 100%.
Le hibou, ouais. Il est pas là trop souvent. J'ai oublié de parler aussi des énigmes qui sont pas faisables. J'ai oublié de parler des énigmes qui ont pas d'allure. Il y a des énigmes qui ont aucun sens. La forêt de Saria. Avec le hibou qui te dit qu'il faut que tu passes là où le son est le plus fort. En supposant que t'as pas d'ouïe. Que t'es sourd. C'est beaucoup plus difficile. C'est ridicule. La zone du goron, où il y a l'espèce de gros goron qui tourne. En bas, il y a un tapis sur lequel il faut jouer la chanson na 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 na. Rien dit qu'il faut jouer une chanson. Il y a plusieurs moments comme ça dans le jeu. Le jabu-jabu qu'il faut mettre un petit poisson devant lui pour ouvrir le temple. Personne ne le dit. Tout comme la bouteille avec la lettre de la princesse qui se trouve à l'extérieur du temple Zora, à l'extérieur du domaine Zora. Dans le lac Ilia, aucune indication non plus. C'est vraiment le... Ouais, mais River, moi, un jeu que t'es obligé d'acheter le guide de Solus, c'est pas un bon jeu. C'est correct, Rabiot. Je suis un manipulateur, je l'admets. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux me dire, Rabiot? Autrement, je te souhaite une très bonne nuit. Bon, Rabiot, je t'ai dit que je suis un manipulateur, je te l'ai admis. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est beau? Oui, on l'est tous, Sasuke. On l'est tous. On l'est tous manipulateurs. À différents niveaux. Bon. Tu manipules l'air. Cool, Louia. Je pense que je vais y aller parce que sinon je mangerai pas tout. Ça va être archi long. Je serai pas couché avant 3 heures. Écoute, Rabiot, je comprends pas pourquoi tu es sénère. Est-ce qu'il y a un modo qui peut bloquer Rabiot, s'il vous plaît? Oui, c'est parce que je mange beaucoup moins vite quand je parle. Parce qu'on parle, je suis pas en train de manger. C'est bla 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 bla. Alors c'est oups, ça a pas baissé. Le bla 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 bla. Moi, je dois bien mâcher. Ouais. Moi aussi, Sasuke, mais j'ai pas peur que ça passe pas. Bon,
Fait que moi, j'y vais. Je vous souhaite à tous une très belle soirée, une très belle nuit. Et on se revoit peut-être. Je pense pas qu'on va se voir demain. Je verrai. Bonne nuit tout le monde. Merci d'avoir été là.